sont des générations qui vont à la guerre. C'est ça. Et en fait, je me suis appuyée sur l'histoire de ma propre famille, qui, comme bien des familles françaises, peut avoir ces points de repère là. C'est-à-dire que mes arrière-grands-pères ont été sur les fronts en 14-18. Mon grand-père est parti en 39, mobilisé bien sûr. Et puis mon père est parti en Algérie. Et donc, en reprenant toute cette généalogie de ces hommes de ma famille, je me suis interrogée ensuite sur ma place, moi, née en 70, 71, en tant que femme, enfin fille à l'époque, et ensuite celle de la destinée de mon fils, qui lui est né au moment où le service militaire a été abrogé, en fait. C'est une affaire d'homme, hein, le livre. Il tourne beaucoup autour de la question de la masculinité. Le parallèle avec votre famille s'arrête là, d'ailleurs, parce que vous racontez des pères et leurs fils. C'est ça, mais sous mon regard de femme. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que, justement, je voulais porter vraiment ma sensibilité à moi sur ces hommes et leur... Comment dire montrer à quel point le fait qu'ils aient été broyés et par les conflits mondiaux et par aussi les attentes de la société à leurs égards avait provoqué des catastrophes familiales ensuite qu'on va rencontrer. Une série de catastrophes. On ne va pas tout raconter ça, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de suspense, c'est un page-turner. Hein, parce que vous vous dites, oui, d'accord, 500 pages, machin, mais non, ça se lit très très vite, enfin très vite, en tout cas très bien. Et voilà, et alors à chaque fois, on a envie de savoir ce qui se passe à la page d'après.